Coucou tout le monde. Coucou, j'ai même pas regardé. Hop, alors. Voilà, restez avec moi. Je me rebrancherai après, je dirai. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous me regardez? Alors, qu'est-ce que ça donne sur Facebook? J'attends 5 minutes. Tac. Voilà. Ah, si, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça a l'air de marcher. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Dites-moi si ça va, si le son est bon, si tout y est. Patati patata, quoi. Salut, salut Caroline, tu vas bien? Salut Didine. Ça va, impeccable. Ok, pas de problème Catherine, en replay, il n'y a pas de souci, ça marche. Coucou Aurélie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prête à scraper un petit peu avec moi. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais entre les vacances scolaires, le pseudo-confinement, mon homme qui ne travaille pas, finalement on en profite pour faire des travaux et tout. Bonjour Isa. Ouais, il n'y a pas de problème Ellie, tu le feras après de toute façon. Il n'y a pas de souci. Son ok, ça roule, impeccable. Elle est pas belle la vie? Allô. Salut Céline. Salut Céline. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous faire un jeu. On va vous faire. Merci Mathilde, je te fais des bisous. Merci Isabelle. Eh ben ça fait plaisir, vous êtes bien nombreuses. Bonjour Isabelle. Bonjour Morgane. Ah bah ça donne la pêche. J'avais le trac, je dois l'avouer, comme au premier jour. C'est étonnant. Et mais du coup, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes nombreuses et que ça vous enthousiasme comme ça. Donc, je suis sûre des jours. Ok, Isa. Alors, je sais pas si je peux répondre. Si. Ah, je vais mettre un petit smiley. Du coup, 30 secondes. Hop. Voilà. J'ai réussi. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous avez envie d'en faire d'autres plus souvent et que je ne vous fatigue pas avec mes lives. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire le mini-album. Je vais vous tourner en théorie. J'ai bien en théorie. J'ai pas mal préparé les petits trucs histoire que ça avance et que vous passiez pas 3 heures avec moi. Coucou. Donc voilà, en théorie ça devrait le faire. Bonjour des beaux. Alors, hop, allez, je vous retourne, c'est parti. Normalement, je suis même bien réglée. J'espère que ça va... Ouais, on a l'air d'être bien là. Bonjour Fabienne. Donc, je vous montre la bête. Tac, ça c'est défait. Je vais me brancher parce que sinon... Voilà. Oh, le brushing de rêve. Oh, t'imagines pas la galère avec mes cheveux, Isabelle. Je ressemble à une lionne en fait. Et c'est assez rare que mes cheveux soient détachés parce que voilà. Mais il se pourrait que je me prenne le Steampod pour Noël. Voilà. Oui, ça va Betty, merci beaucoup. Donc l'idée, c'était que j'ai eu envie de scraper automne parce qu'on avait fait une petite balade en forêt et que du coup on avait des belles photos qui méritaient d'être scrapées. Bonjour Marine. Voilà, donc la couverture. Hop, mon amoureux et moi. Donc il n'y a pas de photo de Loulou, mon ado, parce qu'il n'était pas avec nous. Voilà, mais on avait le chien. Donc là, vous voyez le chien propre, hein. Et là, vous voyez le chien sale. Voilà, hein. Tac. Donc j'ai voulu une déco assez sobre, on va dire. Voilà. Donc c'est une structure en U. J'espère que ça va Marine. Voilà. Et j'ai utilisé forcément du matériel d'automne, mais pas que. Et j'avais envie de vous montrer qu'aujourd'hui, parce que... Merci.
Tu peux essayer de recentrer. Oui, je peux essayer de recentrer, pas de problème. Dis-moi si c'est mieux. Attends. C'est mieux comme ça? Oui, sacré Oxmo. Hein. Et j'avais envie de vous montrer qu'avec ce set de tampons fête étincelante et le papier lumière étincelante, mais plus ou moins les mêmes produits que j'ai utilisés dans celui-là, qu'on pouvait faire quelque chose version hiver en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez préparé vos petits papiers, je ne sais pas si vous êtes dans l'idée de le faire avec moi ou pas, ou si vous préférez me regarder et le faire plus tôt ou juste vous en inspirer, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à revenir me dire après, il n'y a aucun souci, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre sans souci. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Nickel Mélie. Je vais vous montrer comment faire une petite structure en U. C'est vraiment adaptable à tout projet. C'est vraiment facile. Prête à le faire avec toi. Oh, t'es mignonne Caroline. C'est vraiment facile et c'est vraiment simple même quand on n'a pas beaucoup de matériel. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, vous voyez. Très joli. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut que je mette un smiley puisque... Hop, voilà. Non, j'ai pas fait. Bon, je ferai après, voilà. Ok, alors l'idée, on y va. C'est parti. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté par là. Dites-moi si jamais vous avez besoin que je vous le remontre, si jamais vous arrivez en cours de route. Voilà, hop là. Alors... Je vous avais demandé de préparer vos petits papiers. Alors, si vous entendez trop de bruit, je suis désolée. C'est mes voisins qui changent leur fenêtre, tout simplement. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. J'adore déjà l'étiquette de la page de garde. Quand tu pourras me dire d'où il vient. L'étiquette, ah, moi aussi, j'adore ça, regarde. C'est beau, c'est joli et tout. Et ça vient... du set de poinçons cadre décoré en fait, et dedans alors là ils sont mal rangés, hein, on se demande bien qui c'est qui a mis ça. Ils sont ajourés, ils sont hyper polyvalents, il y en a plein et du coup ça te permet vraiment de pouvoir faire des trucs. Ils étaient avec le lot d'Halloween il me semble l'année dernière, mais cette année tu peux te les acheter aussi, ils sont encore au catalogue. Voilà, tac, allez. On arrête de papoter et au boulot les filles. Donc je vous avais demandé... Coucou Claude. Je vous avais demandé pour la couverture, pour la base, donc la structure de notre album, une page de 21 cm. Je suis pas centrée, je crois. De 21 cm par 27. Et je veux que sur cette page, nous fassions un pli à 12 et un pli à 15 cm. Surtout, vous me dites si jamais je suis pas dans le cadre, si jamais je ne suis pas centrée, si jamais vous n'avez pas compris. Je suis là pour expliquer. Hein. Et des fois, j'ai tendance à aller vite. Et faut pas hésiter aussi à me le dire. Donc voilà. Là, nous avons la couve de notre album. Waouh! Je pourrais peut-être prendre mon plieur en os. Je vais essayer de mettre la lumière là. Je vais voir si ça vous fait mieux ou pas. Attendez. Non, c'est pourri. Et l'autre là-bas. Peut-être un chouille mieux, dirons-nous. Voilà. Et donc, en fait, pour rigidifier notre structure, je l'ai maté. Donc là, c'est du papier brune dune. Ma structure, et je l'ai maté avec du papier vanille et ensuite avec du papier, là c'est du papier d'automne et nous on va utiliser du papier lumière étincelante. Donc le papier, je recommence, ça y est c'est parti. Je vous avais demandé également pour la structure de couper 4 pages de papier vanille de 11,5 par 20,5. En fait, c'est 0,5 de moins que la base. Oui, Didine, c'est ça. Les plis, c'est 12 et 15, c'est ça.
Ah oui, je veux bien une petite secrétaire si Isa, puisque Isa a des soucis et est malentendante, ça peut être pas mal qu'une petite secrétaire écrive les plis, si ça ne dérange pas. Donc 11,5 par 5, 11,5 par 20,5 que nous allons venir coller intérieur, extérieur de notre structure pour la rigidifier. Ainsi que ce petit bout de papier, mais là je ne vous avais pas, j'ai oublié de le marquer, 2,5 par 20,5 qu'on va venir coller sur la tranche. Ok? J'ai noté, Isa, sur mon petit bout de papier, si tu arrives à voir. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a coupé nos 4 morceaux de papier, on les colle. Je sais pas pourquoi j'ai sorti mon coupe-papier. Je vais peut-être le pousser. Tac. Hop. Ah, vous m'aviez manqué quand même, hein? Même si j'avais le trac de revenir. Ah, merci Marine, c'est choupinou. C'est pas les plis là, c'est coupe. C'est coupé. 4 morceaux, tu vois, regarde, de 11,5 par 20,5. Bonjour Anne-Sophie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir. C'est hyper encourageant, surtout quand on a un peu le trac comme aujourd'hui. Enfin, je dis ça. Voilà. Tac. Alors, ça c'est parti. Je gommerai après mon petit bidule. Je me dis qu'au moins comme ça reste. Et pour Isa ou pour les autres qui n'ont pas suivi, vous voyez. Salut Isabelle, tu vas bien? Tu travailles pas aujourd'hui? Pas de trac, on est là. Ouais, moi je suis un peu une froussarde. Coucou Sophie, pas besoin d'avoir le trac. Ah, merci Pauline, c'est gentil. Coucou, galère d'arriver jusqu'ici. Pourtant, c'est pas la première fois que tu viens, Fabienne, sur ma page. D'habitude, c'est vrai que je mets le lien sur mon profil. Fait. Tac, je suis pas très droite, je crois. Hop là. Coucou Annabelle. Tu vas bien? Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant vos pseudo-confinements. Si vous travaillez, si vous avez du temps pour scraper. Et si vous scrapez, qu'est-ce que vous faites? J'ai ma fille qui me tanne pour faire un calendrier de l'Avent. Et j'ai du mal à me mettre dedans. Avec le beau temps, en fait, j'ai du mal à me mettre en mode Noël cette année. Et puis, vu qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, je ne sais pas trop. Voilà. Et celui-là, on va venir le mettre là-dessus. Ok? Comme ça. Je gommerai après mes petits... J'avais perdu la connexion. Le pli de la base, c'est 12 et 15. Sur ta partie à 27, forcément. Alors, ça va. Et non, site fermé, donc activité partielle. Ah, voilà. Donc, du coup, tu as tout le temps pour scraper. Céline, moi, je suis en arrêt et je fais des calendriers de l'Avent. Super. Et tu fais quel modèle de calendrier de l'Avent? J'en ai vu un super tourné sur un groupe de scrap, une boîte à explosion géante avec plein de boîtes dedans. Et j'ai très très envie de le faire. Coucou, là, je fais des cupcakes au chocolat entre gardes. Miam miam. Hop, voilà, on essaie de rester dans l'alignement. Voilà, super. Impeccable. Ok, alors dans ma première version, j'ai mis du matage blanc, enfin du matage vanille sur ma tranche à l'intérieur. Et pour le coup,
Je me dis que c'est pas nécessaire. Alors ça peut peut-être renforcer encore un peu plus, mais finalement je l'ai pas coupé là. Donc voilà, mais sinon ça sera les mêmes mesures. Ça sera du 2,5 par 20,5. Coucou de la maman. Ah, je vous fais des gros poutou-poutou les filles. Oui, alors celui d'Aude, il est magnifique, il est juste magnifique. Je m'occupe de mon bébé de 14 mois. Et 6e calendrier de l'Avent. Oh là là, laisse tomber, j'arriverai jamais à en faire 6. J'ai déjà du mal à me lancer dans 20. Alors ensuite, mon matage, forcément, vous l'aurez compris, c'est 0,5 de moins que le vanille. Donc du coup, puisque le vanille c'était 11,5 par 20,5, mon matage sur ma couve extérieure, ça va être du 11 par 20. Si une petite secrétaire veut bien le noter en commentaire pour Isa, ça m'arrangerait. Bonjour Catherine. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes si nombreuses et de voir plein de visages connus et plein de petites nouvelles. Alors, hop. Moi, je vais... Oui, alors le calendrier de Steph, il est juste magnifique aussi. Et j'ai montré à Lulu, donc ma fille, soit le calendrier de Steph à faire, soit la boîte à explosion. Et elle a choisi la boîte à explosion. Donc je vais me rendre à l'évidence et je vais faire celui de la boîte à explosion. Il contient 12 photos à peu près. Si tu veux, je te remontre, Lorraine. Hop. Merci Marine. Merci les filles, vous êtes trop choupinettes. Alors du coup, regarde. Moi, on peut en mettre plus des photos. Hein. Pour le coup, bonjour Muriel. Alors, je remonte vite fait pour celles qui viennent d'arriver. Donc, c'est un album structure en U. Voilà. Avec les photos d'automne d'une petite balade en forêt. Que j'ai imprimé avec ma selfie en mode sépia. Voilà. Là, j'ai utilisé les lettres. Comment elles s'appellent ces lettres? Elles sont géniales, je les utilise tout le temps. C, alphabet à loisir. Et enfin, je les collais partout en fait. Et ça, c'est les nouveautés, l'exclusivité. Ça s'appelle Belle courbe de Noël et Belle courbe. C'est ceux-là que j'ai utilisé en fait. Tac. Et voilà ma petite Luluminette. Voilà. Structure en U, très facile à réaliser et adaptable à tous les formats. C'est ça qui est sympa aussi. Voilà, hop. Donc j'utilise la colle. Après, si vous êtes plus double face, il faut pas hésiter. Hein. Ouais, elles sont tellement belles les étiquettes. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis la taille est pas trop grand, pas trop petit. On peut réussir à faire quelque chose de sympa. Et ça fait fin quoi. Tac. Voilà. Merci beaucoup Muriel, ça me fait chaud à mon petit cœur. Et du coup, ma petite bande pour venir mater sur ma tranche, elle fait forcément 2 cm par 20 cm. Ok ? Ouais, ce papier est juste magnifique. L'année dernière, avec les problèmes de douane et compagnie, on avait vraiment galéré à l'avoir. Et du coup, j'avais pas pu m'en servir, j'ai pas pu l'utiliser au maximum de ses possibilités. Et quand j'ai vu qu'il l'avait remis dans le catalogue de Noël, j'étais trop contente. Donc du coup, on va le voir celui-là. Enfin, en tout cas, dans mes projets. Voilà. Hop. Vous voyez, déjà, ça a vachement rigidifié notre structure. Là, j'en mets pas pour cette fois-ci, mais comme je le rappelle, dans l'autre, j'en ai mis, dans le premier. Hein. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, je vais tester ça. Voilà. On va passer à l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, vous remarquerez que j'ai déjà tout coupé. Et j'ai tout noté. Voilà. Avec des trombones, quand même. Je dois dire que je m'organise, les filles. Vous remarquerez les progrès que je fais. Alors,
Là, je vous avais demandé de couper 3 feuilles. Une, deux... Attendez voir que je me retrouve. Peux-tu me donner le nom du papier à motif? Oui, attends, je l'attrape. Pour moi, c'est lumière étincelante, mais je veux bien une confirmation parce que, évidemment, j'ai un doute et que je l'ai déjà mis dans une pochette et que c'est plus dans son papier de base. Il me semble. Si Didine, tu es dans le coin, je veux bien que tu me répondes. Alors, du coup, je vous avais demandé de couper 3 feuilles. Donc là, pour le coup, moi, je vais y aller en pan-pan-pan et de 20,5 cm par 25. Une autre de 20,5 cm par 24,5. Une autre de 20,5 cm par 24 en fait. J'ai réduit un petit peu parce que quand on le plie, l'idée c'était que ça arrive à peu près aux mêmes mesures. Alors là, il y a la déco, donc forcément voilà. Ah super, merci les démos. Vous êtes mignonnes. Donc voilà, mais l'idée c'était que ça puisse voilà, faire ça. Donc je vais prendre ma première page, ma plus grande page, donc de 20,5 par 25. Et je vais venir lui faire un pli. Alors un pli à 11,5 et un pli à 13,5 sur le grand côté. Alors 11,5. Ah bah c'est génial, vous êtes formidables les filles. Par 13 et l'autre pli à 13,5. Voilà. Si quelqu'un peut noter les mesures, j'avoue que ça serait formidable. Ensuite, top. Je vais attendre 2 petites secondes que tout le monde suive du coup. Marine, je te demande un boulot, un gros boulot là. Hein. Après, j'aurais peut-être pu me mettre aussi sur mon ordi, mais j'ai peur que du coup le Wi-Fi coupe. Ensuite, la deuxième page, donc c'est 20,5 par 24. Voilà. Et c'est un pli également aux mêmes mesures à 11,5 par 13. C'est pareil pour les 3 pages. Les plis, non, 11,5 par 13, pardon. C'est pas la même chose, excusez-moi. 11,5 par 13. Et un pli à 13. Ok Delphine, ça marche. Voilà. Oh, j'ai dû louper une conversation. J'ai pas vu ce que Sylvie avait marqué. Mais c'est pas grave. Super. C'est 20... Oui, voilà, c'est ça. Parfait, merci Marine. Ah, je crois que je me suis trompée. Ah, flûte, je me suis trompée. Je me suis trompée de page. Alors, je recommence. La deuxième page, c'est 20,5 par 24,5. Attention, 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 il y a une boulette. Et le pli est bien à 11,5. Et à 13. J'ai pas vérifié, bravo Sophie. Alors du coup, je reprends une autre feuille vite fait. Et la deuxième feuille, c'est la troisième feuille que je recommence du coup, c'est 20,5. Bravo Sophie. Isa, j'espère que tu vas suivre. Salut, salut Hervé, j'espère que ça va. Bisous à ta petite femme. Et par 24. Si je loupe des commentaires, vous n'hésitez pas. Petit tu mets... Je bosse en même temps. Oui, mais de toute façon, il y aura le replay. Petit caillou. Ton prénom, bien sûr. J'ai oublié ce que c'était. Désolée. Et le dernier pli, donc de la troisième feuille, c'est 11,5 par 12,5.
Voilà, merci. Hop, par 12,5. Hop, voilà. J'ai fait à combien? Vous savez, ça m'a perturbé cette histoire. Oui, c'est ça. Voilà, 11,5 et 12,5. Tac, et voilà. Merci beaucoup, Marine, c'est adorable. Oui, voilà, c'est ça, Aurélie Scrap, merci. Donc, je vais pousser mon plioir, mon coupe-papier. Tac, tac, tac. Je recherche mon plioir en os. Voilà. Voilà, oui, je savais que c'était la sauce, mais vu que tu es dans le groupe de Steph, forcément, je te vois moins. Je t'ai jamais vu d'ailleurs même. Et du coup, je savais plus, j'ai eu un trou, je suis désolée. Donc l'idée, c'est que vous marquiez les plis. Donc je le répète, mais vraiment, 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 vous faites comme vous pouvez. Vous voyez là, mon pli, il est creux. C'est le pli de la vallée. Et là, il est plein, c'est le pli de la montagne. L'idée, c'est d'écraser la montagne pour que notre pli soit bien net et que ça ne fasse pas d'épaisseur de boudin. Voilà. Comme ça, ça nous fait un pli bien propre, bien net. Donc, j'écrase le boudin. Hop, je sais pas si je suis claire pour tout le monde. Après, c'est pas dramatique en soi, hein. Faut pas exagérer non plus. C'est juste que ça fait une jolie finition. Tu as tellement de fans. Oh, je sais pas si on peut appeler ça des fans, mais voilà. Donc là, vous marquez les 3 plis, les 3 pages. Voilà. Et ensuite, vous l'aurez compris, notre structure en U est faite. Donc, je prends la plus grande qui va venir, la moyenne va venir s'encastrer dedans et la plus petite va venir s'encastrer dedans. Et voilà, tout simplement en fait. Donc, quand moi j'ai créé l'album, comme d'habitude, ça m'a pris comme une envie de pisser et concrètement, j'ai suivi mon instinct, j'ai rien mesuré, j'ai rien adapté, j'y suis allée comme ça, comme je fais les 3/4 du temps d'ailleurs, c'est comme ça que je procède. Après, je me dis, mince, c'est un projet qui bouffe beaucoup de papier, mince, machin. Mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir. Voilà, le boudin, oui. Et en fait, j'ai fait ma déco après. Moi, je dis on cache les bourrelets. Ah, c'est une bonne technique, ça. Ça, c'est assez mémotechnique. On peut avoir les plis de la 3e. De la dernière, c'est ça que tu veux? Alors, je vais répéter les 3 plis. Donc, ma plus grande page, elle fait 20,5 par 25 et il faut faire un pli à 11 par 13 et un autre à 13,5. Ma deuxième page fait 20,5 par 24,5 et je veux un pli à 11,5 et un pli à 13. Et la troisième, elle fait 20,5 par 24 et je veux un pli à 11,5 et un pli à 12,5. Donc en fait, l'idée, c'est que vous réduisez, mais que forcément, vous pouvez en rajouter plus si vous le souhaitez en fait. Hein, vous vous adaptez. Donc je reviens à mes petits moutons. Moi, j'ai fait ma déco, je me suis pas pris la tête. J'y suis allée au pifomètre. Là, ce qui peut être sympa, avant de coller, en fait, c'est peut-être de coller directement son matage. Et faire sa déco, pourquoi pas. On fait comme on a envie, il n'y a pas de recette miracle, on va dire. Et il faut se laisser porter. C'est comme en cuisine. Vous faites votre tambouille, moi je vous donne juste mes petites idées, c'est tout. Donc là, je vous avais demandé pour le matage de couper 12 pages de 11 cm par 20 cm. Bah oui Fabienne, hein, forcément, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Si on travaille, on ne peut pas avoir la tête dans le scrap, hein, ça c'est sûr, hein, je comprends. Donc je veux 12 pages de 11 par 20 cm. Moi, ces 12 pages, je me suis amusée à les perforer à l'aide de la perfo trio de chez Stampin' Up, forcément. Hein. J'ai fait le petit coin et le petit zigzag qui se trouve là, en fait, sur toutes mes pages. Et après, je suis venue les coller. Je trouve que ça apporte un petit cachet au truc. Donc, du coup, clairement, j'ai triché.
hein, parce que c'est bien connu, je suis une grosse tricheuse. J'ai triché et j'ai pris de l'avance sur vous. Et je les ai quasi déjà toutes faites, mais pas toutes. Voilà. Il m'en reste 2. Voilà. Donc, ce que j'aime avec cette perfo, juste un petit coucou pendant la postée. D'accord, Lucille, j'espère que tu vas bien. Je te fais des bisous. Donc, du coup, j'arrondis déjà. Donc, je la mets bien dans le coin comme ça. Et à l'aide de la paume de ma main, je vais appuyer comme ça. Après, je remets comme ça. Et je fais avec la paume de ma main au milieu, au centre de la perfo. Voilà. Et je répète l'opération pour tous les coins. Donc heureusement que j'ai pris l'avance et que j'ai fait toutes les pages parce que sinon je vous aurais toutes perdues en route. Hein. Voilà. Alors, moi je l'adore cette perfo, je la trouve hyper complète. Alors ça fait peut-être bouger le téléphone. Mais c'est pas grave, hein. Vous n'allez pas m'en vouloir. Déjà ça coupe, hein. Vous remarquerez que j'ai un meilleur débit quand même. Hein. Hop. Est-ce que vous aussi, vous arrondissez vos petits angles? Tac. Finalement, on a du bol avec les ouvriers des voisins. Ils ont peut-être pris leur pause repas maintenant. Oui, c'est une perfo Stampin' Up, Marine. De toute façon, moi, je suis assez fidèle. Si ça existe chez Stampin' Up, je l'ai. Je dirais pas ou rarement utiliser d'autres matériels. Parce que oui, je suis démo, c'est sûr, mais j'ai pas un budget illimité non plus dans le scrap. Et du coup j'achète déjà mon matos chez Stampin' Up et je travaille quasiment exclusivement qu'avec ça en fait. Voilà, donc l'idée, vous l'aurez compris ensuite, ça va être de venir encoller chaque partie, tout simplement. Donc, c'est parti mon kiki, j'aurais peut-être pu m'avancer encore même un peu plus. Ou alors, non, je vais le faire, Sophie. Pars pas dans tous les sens. Tac. Bonjour Christelle. Alors, je le répète, le live sera disponible en replay. Enfin, le projet sera disponible en replay. Tac. En replay, sans souci. Voilà. Et si les dieux du scrap et du wifi sont avec moi, j'arriverai peut-être même à transférer sur ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est pas gagné quand même. Hein. Tac. Je te montre ça tout de suite. C'est un mini album avec une structure en accordéon. Voilà. Alors, thème automne pour celui-là. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait en hiver et qu'on a le droit. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Bon, je fais bouger le téléphone parce que je l'ai branché. Et puis avec le câble, hein, du coup, j'arrête pas de me prendre les mains dedans. Je suis désolée. Et je mets pas 3 milliards de colle. Hein. Un petit peu, c'est assez. Hein. Hop. Voilà. Merci Christelle, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Du coup, forcément, ça nous rigidifie le projet. Hop. Je vais peut-être pas toutes les faire parce que
L'idée, c'est pas de vous garder jusqu'à l'heure de l'école. Hein. Faut que j'aille chercher ma fille. Autant le grand rentre tout seul, autant la petite poule. Il faut quand même aller la chercher. Alors, est-ce que vous faites des albums aussi? Pas que des calendriers de l'Avent quand même. Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous préférez? Une structure en U, structure en accordéon? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors, je finis ces deux-là, et puis après, le reste, je le ferai plus tard. Hein, histoire de ne pas vous monopoliser 107 ans. Tac. On fera des albums. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il faut... Moi aussi, j'aime bien cette structure. Je trouve que c'est facile, c'est adaptable à plein de choses. Les deux, d'accord. Bah, Céline, c'est les deux. Ok. Tac. Oh là. Voilà. Donc, les autres, je les ferai après, histoire de ne pas vous garder trop longtemps. Donc, vous l'aurez compris, ce que je veux, c'est qu'on les colle comme ça, l'un dans l'autre. D'accord? Donc, c'est que de coller la tranche. Hein. On fait bien attention, on ne colle pas n'importe quoi. Vous pouvez y aller au double face. Alors, je fais tout un calendrier de l'Avent pour ma fille et des cadeaux. J'aime bien changer. Bah, super. Album et cartes. Oui, moi aussi, j'aime bien faire de tout. Je fais un peu de boîte aussi. Alors, vous pouvez y aller au double face, sans problème. Le truc, c'est que quand ça colle, ça colle. On peut rien faire d'autre. Donc, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le moyen sur le plus grand dans un premier temps. Donc, je mets de la colle uniquement sur ma tranche, hein, comme je vous ai déjà dit. J'ai fermé la fenêtre pour les bruits et je suis en train de mourir de chaud, vous imaginez même pas. Alors, l'idée c'est d'être le plus droite possible, donc je rapproche mes deux bords comme je vous montre là et je m'aligne au maximum en essayant de laisser le même écart sur les deux côtés. Donc je prends mon temps, on n'est pas pressé, voilà, et après j'appuie. Ok ? Alors, je vais rouvrir la fenêtre parce que sinon, je vais faire un malaise. Hein. S'il y a trop de bruit, je retournerai fermer. Voilà. Et donc là, je fais la même chose. Je mets de la colle sur ma tranche, sur ma petite tranche, pour venir la coller au centre de ma moyenne, au centre de ma moyenne page, de ma page moyenne, comme on veut. Voilà. Alors, je vais peut-être en mettre un peu plus. Oh là, merde, mince, crotte, flûte. Et je me concentre. Je me mets bien au bord à bord. J'en ai foutu partout. Je vérifie qu'il y a à peu près le même écart des deux côtés. Avec la caméra, je peux vous assurer que c'est pas évident. Avec le téléphone. Voilà. Hop. Et voilà. Coucou Marilyn. J'espère que ça va mieux. Voilà. Est-ce que vous avez collé aussi votre U? Donc mon U est fait. Et forcément, vous l'aurez compris, il va falloir venir mettre comme ça de la colle et venir le coller au centre. Donc je vais faire la même chose. Je vais venir mettre de la colle sur ma tranche. Et pour venir essayer de faire en sorte que ça soit bien au milieu. J'aurais limite pu faire des marquages carrément, mais pour le coup je vais y aller à l'œil. Coucou ça, je verrai en replay, j'ai été opérée. Ok, alors je te fais des gros bisous Elise et puis je te souhaite de bien te rétablir surtout. J'espère que c'était pas trop grave. Alors, hop. Alors, je mets de la colle. Donc, évidemment, je mets de la colle sur la partie la plus petite, donc la partie que je vais venir coller. Parce que si je fais l'inverse, forcément, ça va
ça va, que ça va déborder. Je regarde. Oui, il n'y a pas de problème, Christelle, il n'y a pas de problème. On s'adapte, on s'adapte. T'inquiète, le replay sera dispo. Donc, je sais pas si vous n'allez pas voir mes cheveux, mais il faut que je me mette bien en face, histoire de vous faire un truc pas trop cochon. Voilà. Voilà, ça m'a l'air d'être à peu près correct. Non, ça va pas. Ça va pas. Parce que j'ai oublié que j'avais mis 0,5 de battement de chaque côté, en haut et en bas. Donc, voilà. Hop. Ok, ça marche, d'accord. Ok. Et voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le constater, c'est pas parfait, mais ça ira bien. Ok. Voilà. Donc ensuite, je vais pas vous faire tout l'album. Je vais vous montrer quelques éléments de déco qui, à mon sens, peuvent être sympas, en fait. J'ai déjà préparé quelques trucs. Et je finirai après. Je vais notamment faire la couverture avec vous. Alors, attendez. J'étale mon bazar. Voilà. Hein, hop, j'ai mis ça dans un petit bol. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est comment j'ai fait ma couverture. Salut Virginie! Qui, j'ai l'impression, n'est pas droite, mais c'est peut-être que moi qui le vois. Je termine... Une page, mois par mois. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je suis pas assez organisée pour réussir à faire ce genre de truc, moi. Donc, pour les étiquettes... Ah, attendez. Je cherche, mais je ne trouve pas. Voilà. Hop là, pardon. Pour mes grandes étiquettes, celle-là, j'adore celle-là, oui moi aussi, de couverture, donc j'ai utilisé étiquette pour célébrer, que je trouve pas mal aussi. Donc ça se présente comme ça. Et moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que j'ai collé un feuillage sauvage. Non, là c'est celle-là. Celle-là, c'est l'étiquette pour célébrer. Après, les bien détaillés, oui. Oui, c'est cadre décoratif. Alors, hop, je vais coller les deux comme ça. Voilà. J'essaye de centrer à peu près mon bazar. Voilà. Ensuite, alors je me suis lâchée pour la déco. Au départ, j'étais pas partie pour le faire avec vous en live. Donc j'ai pas réfléchi à toutes les choses que j'utilisais. J'ai pris ce qui me venait par la main en fait. Pour celle-là, donc c'est une chute de lumière étincelante, j'ai utilisé les cadres tendre douceur. J'arrive même pas à relire tellement j'ai mal écrit. Tendre douceur en fait. Que je vais venir coller légèrement en décalé comme ceci. Et après, j'ai utilisé nos meilleurs vœux avec les étiquettes cadres décoratifs. Du coup, vous remarquerez que sur celui-là, j'ai écrit salutations d'automne. Mais là, forcément, on change de truc. Et que mon message vient de pétales de poinsettia. J'ai utilisé nos meilleurs vœux par-delà la distance. Je trouve que c'est quand même vachement d'actualité, forcément. Et là, je l'ai mis en relief. Donc, je prends mes petites mousses 3D. J'arrive sur la fin. Voilà. Oh là là. Hop. J'avais déjà anticipé un petit peu parce que je voulais pas que ça soit trop long pour vous, quoi. Je sais pas si ça vous va que je vous montre comme ça que des petits éléments de déco et qu'après on termine chacune dans notre coin. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous préférez surtout? Donc ça, je vais venir le coller à peu près au milieu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est collé. Ça, je vais venir le coller. Oh, je vais peut-être le mettre directement. Voilà, comme ça. Vous voyez, tout de suite, waouh, ça explose. Si je me mettais plus au centre. Ça explose et je trouve ça super sympa en fait. J'aime beaucoup ce papier. Je suis fan. Donc là, je vais coller. J'aurais pu le mettre en 3D, mais vous voyez, non. Finalement, je vais faire comme ça.
Voilà. J'aurais pu faire ma déco à plat. Des fois, je réfléchis qu'après. Et je vais faire comme ça. Ah, merci Céline, t'es gentille. Hop. Là, je vais le mettre en 3D. L'autre, je l'avais pas mis en 3D. Puis bah là, j'ai envie de le mettre en 3D. Hein, je fais ce que je veux. C'est moi la chef. Hop. Voilà. Je vais le mettre légèrement en décalé, histoire de faire suivre mon monde. Et puis, vu que de toute façon, je suis jamais droite, autant accentuer ce petit bidule. Là, j'ai voulu faire des petits rappels avec un bébé chute. Des bébés chutes, vous voyez. Je les ai pris là. Et là, en fait, tout simplement. Pour faire des bébés chutes. Donc, en fait, c'est vraiment deux bouts de chute, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vais venir leur faire des petits zigzags pour faire comme une... Je trouve plus le mot, ça y est, je suis fatiguée. Pour faire comme une flèche. Voilà, donc je prends comme ça. Hop. Et je vais venir le coller quelque part comme ça. Mais là, il est un peu trop long à mon goût. Alors, un petit coup de ciseau et c'est réglé. Et je vais venir le mettre comme ça, je pense. Voilà. Peut-être même un peu plus. Non, comme ça, je vais le cacher. Ouais, comme ça. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Ça vous va? Le temps que vous me répondriez, j'aurais déjà collé. Voilà. Alors. Ah, flûte. Ah, ça y est, les travaux reprennent. Si ça vous dit, je peux refermer la fenêtre parce que sinon ça va être très désagréable pour vous. Attendez, je referme la fenêtre. Hop. Fenêtre refermée. Et là, je pense que je vais faire dans ce sens-là, comme ça. Ouais, un truc comme ça. Donc je vais le raccourcir aussi. Hop. Voilà, j'espère que vous entendez moins. Non, bah, je suis pas allée jusqu'au bout. Voilà. Et je vais le mettre... Non, c'est encore trop long. L'idée, c'est de pas d'attirer l'œil un peu partout. Pas forcément que ça soit parfait, pas forcément que ça soit symétrique à souhait, puisque de toute façon, je n'y arriverai pas parce que clairement, je ne colle pas droit. Donc autant mettre des petits éléments comme ça permettra d'attirer notre œil un peu partout sans que ça soit parfait, quoi. De toute façon, pour moi, en tout cas, le scrap, c'est pas du parfait. Hello Sonia! Et donc là, j'ai rajouté que votre cœur et votre maison débordent de joie et de famille entre amis. Voilà, et celui-là, il vient du set Salutations d'automne. Ce que j'aime beaucoup dans les sets que j'achète ou dans les choses que j'achète, c'est de trouver une, voire deux, voire trois utilisations et que ça puisse pas me servir uniquement pour la saison pour laquelle je l'ai acheté, quoi. Parce que c'est quand même un coût et je trouve que c'est intéressant de réussir à dévier tout ça. Donc voilà. Donc là, j'avais déjà fait un bébé rectangle à l'aide de mes surpiqués rectangles. Voilà. Dans une chute toujours de lumière étincelante, je vais venir les mettre en 3D et venir les superposer comme ça. Hop. Comment ça va Sonia depuis hier? Tac. Voilà. Alors, voilà. Oui, parce que Sonia est une de mes petites clientes chéries. Et hier, en théorie, nous avions un atelier Stampin' Up. Évidemment, Covid oblige, on n'a pas pu le faire, mais en vrai, mais en tout cas, on l'a fait quand même en live. Et c'était pas mal. Alors, vous voyez, pour celui d'automne, je l'ai vraiment centré. Et là, je me dis que ça fait trop ton sur ton. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je pense que du coup, je vais peut-être le décaler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que je vais faire un truc comme ça.
Alors pour le coup, il n'y a pas de tutoriel écrit, mais le replay sera disponible sur ma page ou alors sur YouTube si les dieux du scrap sont avec moi et que j'arrive à transférer la vidéo sur YouTube. Sonia. Ouais, je vais faire un petit bidule comme ça, je vais le baisser un chouille. Voilà, ouais, décalé, c'est mieux. Hein. Oui, alors chez moi c'est très freestyle. Oui, ça me définit bien, c'est ça. Je suis très freestyle. Et là, c'est les rubans du catalogue qui sont vendus par 2 avec un rouge aussi. J'aime beaucoup le liseré doré ou cuivre qu'il y a dedans, j'arrive pas trop à définir. Et je trouvais qu'il irait très bien avec... Je l'avais pas ouvert celui-là. Ok, décalé. Donc vous voyez, il est moins épais que l'autre, mais on s'en fout puisque finalement ça fait un peu plus chargé, donc ça va juste aller apporter une petite touche de gaieté à notre histoire et ça va rester. Alors j'ai les... Merci Cécile, merci beaucoup. J'ai les mains un peu en feu, parce que j'ai des petits soucis voilà, de vieillesse, dirons-nous. Mais du coup je vais essayer de faire un joli nœud, mais c'est pas garanti que j'y arrive. Voilà, hop. Et puis quand tout le monde me regarde, forcément les nœuds sont beaucoup moins jolis que si on ne me regardait pas. Vous comprenez ce que je dis, hein. Hop. Bon, bah c'est pas si pire. Et de toute façon, j'ai envie de dire qu'il faudra s'en contenter. Alors là, ça peut être pas. Là ou là? En haut peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Ils sont mes gros ciseaux. Tac. Voilà. Ah non, dis pas ça. Ouf, ouf. Ouais, j'ai peut-être bien envie de le mettre en... là. Ouais, là, c'est pas mal. Hein, j'attends votre confirmation. Et puis, on voit. Alors, je voulais vous montrer ça. Au milieu... En haut, c'est pas mal, il me semble. Ah merde. Ah, on attend un troisième avis. Il nous faut un troisième avis, là, les filles. On n'a pas le choix. Il faut quelqu'un qui tranche. Au milieu. 2 au milieu. 2 au milieu. Au milieu. Ah, je suis désolée, Marine. Non, c'est Marine qui m'a dit... Non, c'est Débo qui m'a dit en haut. Ok, alors ça va être au milieu, les filles. Donc, pour un petit ruban. Ah bah, Mélanie, si tu me dis sur le côté, là, tu foires tout. Mince. Comment on fait? Au milieu. Allez. Ok. Ça marche, ça va être au milieu, ici. Ok. Alors. Mais il faut trouver le vrai milieu. Hop. Et voilà. Hop. Nickel, merci pour votre avis, les filles. Alors, donc ça, c'était fait. Ça, c'était fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer la bébé étiquette que j'ai fait là. Alors, je l'ai déjà fait d'avant, donc ça va aller bien vite. Mais je vais pas les mettre au même endroit puisque là, ma page n'est pas prête. Donc, j'ai coupé un petit morceau, une petite chute de 2 cm par 11 cm. Merci, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Et je vais venir la coller comme ça. Là, je vous montre des exemples de déco. Hein. Je ne vais pas faire tout l'album avec vous. Ne paniquez pas. On sera on sera prête pour l'école. Hein. Celles qui ont des petits mouflets à aller chercher, on sera opérationnel. Voilà. Là, j'avais fait, il me semble, une bébé étiquette. Autre que celle-là. Mais je l'ai perdue. Donc j'avais fait ça. Hein, mais, oh si, vous voyez. Je suis bêta. Voilà. Donc j'ai fait, ça c'est du feuillage sauvage. Voilà. Qui va avec mon papier. Mais je me rends compte que j'aurais peut-être dû la faire en pan. Et le bonjour qui vient du set. Je ne sais pas. Qui vient du set. Attendez, je vais le trouver. Qui vient du set. Voilà.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la police d'écriture. C'est sympa parce que parfois je manque d'inspiration pour la déco. Bah écoute, c'est parfait si ça convient comme ça à tout le monde. Et là, donc je vais faire comme j'avais fait là. Je vais coller. Déjà, je vais vous mettre ça sous le pif pour que vous puissiez voir. Je vais coller en relief ma belle étiquette. Voilà. Si je retirais les petits bidules qui vont avec, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vais essayer de centrer tout ce petit bazar. Bien comme il faut. Mon petit bonjour, je vais lui mettre un petit brin de colle par ici. Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, ensuite, suivant. Là, j'avais préparé déjà des bébés étiquettes toutes bêtes pour mettre là et pour mettre là. Alors après, j'ai pas les photos qui vont avec. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est tellement beau. J'adore, je suis fan. Donc, toujours dans des bouts de chute. Hein. L'idée, c'est bien beau de faire des projets, mais si on a 3 milliards de chutes derrière, c'est la misère intergalactique. Donc, j'essaye au maximum de prendre mes chutes et de trouver des éléments de déco à faire avec. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça, comme ça. Voilà. Et là, j'avais, donc je vais pousser ça. J'avais préparé quelques bricoles, notamment les petites boules de Noël. Mais attendez, j'en ai foutu partout. Celles-là, faites étincelantes, qui sont coordonnées avec les perfos qui se trouvent là. Celle-là et celle-là. Et ça, c'est génial. Je vais vous montrer, donc vous voyez, je vais le coller comme ça. Je vais le mettre en relief, donc ça fait plus ou moins un peu comme ma feuille qu'il y a là en fait. Tout simplement. Tac. N'hésitez pas à faire un petit coucou pour les petites nouvelles, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. Et je répète que ça sera disponible sur ma page Facebook. Là, j'ai une idée en fait. Je me dis que je ferais bien un bébé trou dans la boucle pour pouvoir y venir y faire un nœud. Attendez, bougez pas, j'attrape ma trouilleuse si je la trouve dans le bazar. Ça, c'était pas prévu. Donc, en plus, j'ai déjà mis mes glue dots. Hop. Oh, ça a collé. C'était peut-être pas une bonne idée, mon truc. Voilà, ça me l'a abîmé un chouille, mais c'est pas grave. Je vais prendre... ouais, je vais y aller avec ça. Hop. C'était pas prévu du tout. Surtout que je vous l'ai dit que j'avais mal aux mains. Mais je trouve quand même le moyen de refaire un nœud. Alors, je peux peut-être même le coller, je serai moins enquiquinée. Et je me rends compte que mon truc il est pas droit, mais c'est pas grave. Hein. Hop. Oh. Voilà. Oh, c'est choupinou. Vous avez vu ça? Hop. Voilà. Hop. Nickel. J'ai plus qu'à zigouiller les petits bouts en trop. Et voilà. Ah, ça fait la petite différence. Enfin, à mon sens. Voilà. Et là, j'avais préparé des lettres. Donc, pour là, forcément, j'ai écrit Oxmo. Ne sachant pas quelle photo je vais mettre, là, je vais peut-être pas écrire Oxmo. Mais vu que je suis une fille extrêmement prévoyante, hein, ne l'oublions pas, je vais écrire Noël. Noël. E-L. Voilà. Mais je trouve que ça ressort pas des masses, mon histoire. Mais ça ira bien comme ça.
Ça te plaît, Fabienne? Hop. Je vais essayer de reprendre ta technique des nœuds. J'ai toujours du mal. Alors, des fois, ça marche du premier coup. Et puis, des fois, beaucoup moins. Ah, c'est trop gentil, Christelle. Merci. Ça fait chaud au cœur, sincèrement. Parce que j'avais pas fait de live pendant les vacances. Je me suis dit, bon, ça a pas l'air de manquer. Et puis finalement, je me rends compte que vous êtes nombreuses. Vous êtes bienveillantes. Vous êtes super gentilles. Ça me booste, vous pouvez même pas imaginer. Vraiment. Là, c'est sûr qu'on perd le rythme, notre rythme de d'habitude, vu que mon homme est à la maison, qu'il peut pas bosser. Donc forcément, il part dans des travaux, faut qu'il s'occupe. Et du coup, bah voilà, hein. On n'a plus la même... je suis plus maman célibataire comme d'habitude. Puisqu'il est barman, en théorie, et il travaille de soir et de nuit. Mais des paillettes... Oui, je valide complètement l'histoire des paillettes. Avec du cuivre, ton noël... Oui. Ah, je le mettrais peut-être en décalé, tu sais. J'aime beaucoup faire ça. Légèrement en décalé. Stylo à paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Hello ma Karine, j'espère que ça va. Alors, je suis pas sûre que vous allez bien voir les paillettes, mais moi, je les verrai. Yes, ça marche. C'est déjà l'heure? Quelle heure il est? 15h. Oups. Merci ma petite Didine. Je te fais des bisous et puis on s'attend à l'école. Je vais aller à l'école aussi. Voilà. Merci. Alors, voilà. Ça, c'est good. Ouais, les paillettes, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer autre chose. Donc, ça, après, j'ai mis d'autres petits bidules. Voilà, que chacun peut adapter. Vous voyez, là, j'ai fait l'étiquette et j'ai collé dessus joie. Love, c'est bien les petits mots. Et je voulais vous montrer ça. Ma journée est plus belle quand je pense à toi. C'est des nouveaux sets belles courbes et qui est autant adaptable à Noël qu'à l'automne, qu'à l'été, qu'à machin. Enfin, c'est un truc qu'on peut coller partout. Donc, moi, je vais le coller là. Comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire ça et de venir tamponner directement dessus. Ça marche. Alors, je te fais des gros bisous, Marine. Et après, je vous montrerai juste la technique toute bête avec les Stampin' White pour faire ça. D'accord? Il n'y en a plus pour longtemps, c'est promis juré. Merci Marine, merci. Merci beaucoup, c'est adorable. Alors, si je prenais un bloc qui allait, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, alors... Les tampons transparents comme ça, l'idée c'est de les poser déjà directement et après de venir prendre son bloc pour pouvoir qu'il soit courbé. Vous voyez qu'il reste courbé comme il est au départ en fait. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Si je m'étais mise à plat, si je me remettais dans le champ, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il y a juste à faire un petit bidule comme ça. Je l'ai mis un peu haut, mais après, on peut très bien mettre un nœud. On peut très bien mettre une boule de Noël pour combler le trou. Hein. Voilà. Donc, je nettoierai ça après. Ça, je vais venir le coller comme ça. Voilà. Et là, je voulais vous montrer comment réaliser ces petits bidules. Donc, qui viennent aussi... du set Belle Courbe de Noël. Vous voyez, c'est ces trucs-là, en fait. Je voulais vous montrer comment moi je les ai tamponnés. Pour arriver à cet effet sympa. Hop, ils sont là. Voilà. Hop, voilà. Je reprends un petit bout de papier parce que je ne sais plus où je les ai mis. Je prends mes Stampin' White. Donc vous voyez que j'ai fait
3 couleurs. Donc j'ai pris les couleurs de mon papier design en fait, hein, tout simplement. Feuillage sauvage, donc bleu nuit et pan-pan-pan. Et je viens prendre la pointe épaisse. Je l'ai peut-être déjà montré. Et je viens badigeonner comme ça, en freestyle, comme dit Fabienne. Hop, je fais pareil. Donc là, j'essaye de ne pas aller là où j'ai déjà fait. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je trouve ça super sympa. Tac. Oui, ce papier est vraiment, vraiment, vraiment beau. Voilà. Et quand on est là, après, on vient tamponner, en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche autre chose. J'en ai peut-être moins mis. Mais vous voyez, regardez, celui-là, c'est pareil. J'en ai moins mis aussi. Après, je suis venue détourer, tout simplement. Et je les ai... Pan. Et oui. Et après, je suis venue les mettre comme ça. Et il est où mon truc? Et ça me donne ça. J'ai collé un petit nœud, tout simplement. Et voilà. Voilà. Oh, bah ça se décolle. Bravo, Sophie. Et voilà, j'espère que ce petit projet, ce projet vous aura plu. Je vais me retourner pour vous faire un petit coucou. Je remets bien mes cheveux. Alors, hop, et voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé un super moment avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que les dieux du scrap vont être avec moi et que je vais réussir à transférer la vidéo sur YouTube pour que tout le monde puisse revoir les mesures ou si besoin. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est une technique assez simple, c'est un album assez simple. Vous pouvez réduire les dimensions, ça vous fera utiliser moins de papier. Vous pouvez au contraire agrandir les dimensions et ça vous fera plus de photos à mettre dessus. Voilà. J'ai quelques petites idées pour lundi prochain. J'aurais bien fait une petite boîte ou quelque chose comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Dites-le moi. Et puis si vous avez des suggestions, je suis ouverte aussi. Voilà. Je vous fais 3 milliards de poutou. Prenez soin de vous et à très vite. Merci pour vos encouragements. Ciao les filles.